Le buzz du net avec Guy Birenbaum. Bonjour Guy. Bonjour tout le monde. Bonjour. Parmi les histoires danser à Auschwitz. Ce fut, Guillaume, le gros débat de l'été sur Internet. Beaucoup d'internautes se sont confrontés dans les forums à propos d'une vidéo incroyable. Une vidéo qui montre un beau vieillard de 89 ans, Adolek Kohn. Adolek Kohn a été déporté à Auschwitz durant la Seconde Guerre mondiale. Sur la fameuse vidéo qui a secoué le web, on le découvre accompagné de sa fille et de ses petits-enfants danser sur le morceau de Gloria Gaynor, I Will Survive, dans différents lieux emblématiques de la déportation, dont Auschwitz. Alors décrivez-nous ce qu'on peut voir sur cette vidéo. Elle date de juin 2009, lors d'un voyage en Pologne, en Allemagne et en République tchèque. Elle a été postée en janvier 2010 sur le site YouTube, mais le buzz n'a pris que 6 mois plus tard quand des sites néo-nazis l'ont publiée. On y regarde Adolek Kohn, ses enfants, ses petits-enfants qui dansent maladroitement, vous voyez, un petit peu gênés devant les rails menant au camp d'Auschwitz, devant son entrée, avec le fameux portail Arbeit macht frei, ou dans d'autres lieux symboliques de l'extermination. Les images ont été tournées par Jane Corman, la fille d'Adolek, et la vidéo choc a été reprise sur tous les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. Alors évidemment, le débat a tourné tout de suite autour de caractères choquants de cette danse dans un camp de la mort. Les avis étaient partagés, mais le plus intéressant, ce sont les raisons que donnait Kohn lui-même à son geste. Il se justifiait avec des arguments d'une très grande force. Pourquoi je l'ai fait? Avant tout parce que j'étais venu avec mes petits-enfants. Qui a pu venir avec ses petits-enfants? La plupart sont morts, ajoutait-il. C'est donc pour célébrer la victoire de la vie, sa revanche même, qu'Adolek a dansé. C'est important parce que nous sommes en vie, nous avons survécu. Il y a d'ailleurs une photo prise dans le camp de Dachau qui permet de comprendre la philosophie d'Adolek Kohn. Il est debout devant les fours crématoires, vêtu d'un sweatshirt siglé Survivor, et il fait le V de la victoire comme ça, avec ses doigts. Malgré tout, il y a eu beaucoup de réactions négatives. Oui, il y a des gens sincèrement choqués qui ont trouvé que c'était obscène de danser à Auschwitz ou manquer de respect aux victimes du génocide. On peut respecter cette opinion. Mais à mon avis, nous n'avons pas les bons critères pour juger les actes d'un survivant de l'Holocauste qui revient 60 ans plus tard sur les lieux du drame. Personne ne peut regarder ce vieil homme qui danse avec ses enfants avec des lunettes d'internaute de 2010. Bien sûr, la famille Kohn a sous-estimé qu'Internet est une loupe grossissante, d'une puissance considérable, mais au regard du défi à la mort et à la barbarie que constitue cette danse de vie, c'est bien peu de choses. Devant une telle défaite de l'humanité, chacun a le droit, Guillaume, de réagir comme il veut, pleurer, rire, rester prostré et pourquoi pas danser. En 1940, il ne fallait pas reprocher à Chaplin d'imiter Hitler et de jongler avec la terre transformée en ballon dans Le Dictateur. Au 3e millénaire, celui d'Internet, celui des réseaux sociaux, je ne suis pas choqué qu'Adolek Kohn, ses enfants, ses petits-enfants dansent à Auschwitz.